La franc-maçonnerie est à la une de ce magazine en Alsace. On est avec Christophe Nagios, vous êtes le rédacteur en chef. Christophe, on dénombre 2000 francs-maçons en Alsace. Connaissant le secret qui entoure les loges maçonniques, est-on sûr du chiffre ? On n'est pas tout à fait sur le chiffre, c'est effectivement une estimation. À peu près une cinquantaine de loges en Alsace. 40-50 maçons par loge, voilà, 2000-2500, c'est voilà, donc par nature, du fait même que la franc-maçonnerie cultive d'une certaine manière un secret, on ne sait pas exactement le chiffre. Pourquoi le franc-maçon cultive-t-il le secret de son appartenance à une loge ? Il doit absolument protéger l'appartenance des autres, ça c'est une règle tout à fait absolue dans la franc-maçonnerie. En général, ils ne vont pas, urbi et orbi, le déclarer comme ça, auprès de nous par exemple, le journaliste, ou dans la presse en général. Mais oui, on peut se poser la question, effectivement. Pourquoi choisit-on un jour d'entrer dans une loge, dans un de ces cercles de franc-maçonnerie ? Pour beaucoup de maçons, c'est une école de l'humanisme. Hein. C'est une école humaniste, c'est une école de formation aussi. Il y a certainement ce désir d'appartenir à un groupe où on va se former, où on va travailler, plancher, comme ils disent, hein, dans leur jargon, et atteindre aussi à une certaine immanence. Voilà, je crois que c'est une raison aussi importante. Comment aujourd'hui, Christophe, on entre dans une loge maçonnique ? Comment on devient franc-maçon ? On devient franc-maçon souvent... Pas forcément en le demandant déjà, hein, en étant sollicité. Il y a un rite de passage. Cooptation, entretien avec un frère, deux frères. Il peut y avoir enquête aussi hein, sur le postulant. Et puis des rites initiatiques que par définition on ne connaît pas. Ah bah justement, on y vient. C'est quoi le rite initiatique ? Je ne pourrais pas vous dire hein, exactement, vous avez compris que je ne le suis pas. Donc il y a effectivement un habit, il y a un tablier, il y a des gants, hein, il y a des rites à la fois physiques, matériels, hein, des formules entre eux. Oui, il y a des rites, ça c'est très clair, absolument. Non, en tout cas en Alsace c'est pas forcément élitiste. Il y a quand même des gens... Classe moyenne, aussi universitaire, mais pas seulement. Ce n'est pas si élitiste que ça. Quelle est l'influence de la franc-maçonnerie en politique ? Oh, écoutez, comme tous les réseaux précisément d'influence, mais probablement moins que dans, par exemple, que sous la Troisième République, où là, véritablement, il y avait une présence très forte de la maçonnerie dans la politique française. Est-ce que les loges sont toutes religieuses ? Non, pas forcément. Non. Hein, les francs-maçons ont une définition pour nommer le grand architecte, hein, c'est-à-dire Dieu dans leur langage. Certaines sont franchement laïques, hein, on pense au Grand Orient. D'autres sont plus... revendiquent plus un lien de filiation avec Dieu, avec la déité, avec Dieu, oui. Voilà, un dossier très intéressant à découvrir dans Alsace et on vous offre des abonnements. Vous avez le mail qui s'affiche à l'écran, vous nous envoyez vos coordonnées et vous gagnerez un abonnement. Merci Christophe. Merci à vous. Voilà, merci à vous. De suite, c'est la météo de Charlene Bach et on se retrouve juste après.